Est-ce que c'est parti? Bonjour mes amis, eh oui, c'est moi. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire une vidéo. Donc nous sommes le jeudi 6 février 2025. Ce soir, vous savez ce que c'est, on est jeudi, donc malgré mon état de santé très grave, je veux quand même, malgré surtout le froid épouvantable, on doit avoir -4, -5, mais surtout, je vous ai dit, moi, le froid sec, je crains pas, mais un vent du nord glacial. De toute façon, ma petite maman disait, méfie-toi du petit février. Souvent, février, il y a que 28 jours. Méfie-toi du petit février parce que c'est souvent le mois le plus froid de l'année et elle avait raison. Donc, ce soir, n'oubliez pas, sur Énergie 12, donc sur la 12 que vous captez tous, fans des années 80, année 1980, donc là ils disent Renaud, Michel Berger, on sait pas trop, donc j'avais 10 ans, et année 81, c'est pareil, la soupe aux choux, oui, mais ça on y a vu il y a pas longtemps dans l'émission, donc ça m'étonne, non mais je pense pas, voyez, je pense pas que c'est le sommaire on a eu les drôles de dames lundi soir dans Fans des années 70. On a eu un gros reportage qu'on avait déjà vu, que j'avais déjà enregistré sur mon appareil DVD de salon. Bon, alors, avant de parler, la vidéo, c'est uniquement pour vous montrer tout ce que j'ai acheté entre hier et aujourd'hui. Voilà, il y a tout ça à voir, parce que c'est la seule chose qui me tient encore en vie. Je n'irai pas plus loin. Vu les moments par lesquels je suis passé, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort, mais vraiment un truc, je vous dis, vaudou, j'y crois pas trop, mais un truc comme ça, c'est pas possible. On dirait qu'on a fait une poupée sur moi et qu'on me met des pics dedans. Tout s'acharne, regardez là, j'ai essayé de voir sur mon compte Amélie, sur le compte de la sécurité sociale, de voir si enfin, quand j'étais aux urgences il y a 2 samedis, je n'ai aucune trace. Elle a passé ma carte vitale, j'ai 35 € dans le baba, la sécu n'a aucune trace de cette visite. Ils m'ont dit, si vendredi vous n'avez toujours rien, rappelez-nous, mais je suis sûr que j'aurai rien. Et tout alors que je suis connecté depuis des années avec mon identifiant et mon mot de passe, hier encore, je me suis connecté sans problème, votre compte est bloqué temporairement. Vous n'avez pas le droit de vous connecter. J'ai redéfini mon mot de passe, il m'a dit OK, nouveau mot de passe, je ne peux toujours pas me connecter, je sais pas ce qui se passe. Tous les jours, il y a une ou plusieurs nouvelles catastrophes qui me tombent dessus. Bon, alors, première chose, je suis en train, là, j'ai reçu aujourd'hui, alors c'est un film que j'avais déjà en DVD maison, mais c'est pas moi qui l'avais enregistré. Avec Lex Barker, le nom français est très bizarre, Brisant humain. Mais je pense que c'est un titre canadien. Vous savez, parce que j'ai jamais vu, je voyais, bon là c'est le titre en anglais, mais en Brisant humain, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Et je me demande si le doublage, c'est pas un doublage canadien, j'ai pas d'accent canadien dessus, mais la voix de Lex Barker, il l'a jamais eu, cette voix, mais enfin au moins, il y a la version française. Et en plus, je vois qu'il y a 2 ou 3 bonus. Alors je l'ai trouvé encore, devinez où, chez Momox, sur les alertes eBay, Lex Barker. Bon, j'avais déjà le film par un de mes contacts, un gars que je connais, qui venait chez moi avant, qui fait beaucoup de vidéos, mais en téléchargement, beaucoup sur des sites de téléchargement pirates que je connais pas, et j'ai pas envie de m'occuper de ça. Bon. Et donc je l'ai quelque part là en DVD, mais je ne sais même pas si je l'ai en français, parce que là les dialogues en français, j'ai aucun souvenir
Je me demande s'il est pas parce que là j'ai les deux, hein. J'ai les deux, je peux le voir sur le DVD dans les deux versions. Je me demande. De toute façon, ce gars-là, c'est un vrai sauvage. Il a déménagé à je sais pas combien, une heure et demie de je pense de voiture d'ici. Donc maintenant, il est bien trop loin. Et puis c'est ce que je vous disais, le très peu d'amis que j'ai ici, je parle pas de vous, hein, des gens que je vois en vrai, j'ai que des cassos et que des gens nocifs, que des gens négatifs. Hein. Et là, je vais vous montrer. Attendez. Non, parce que je ne veux pas montrer mon adresse mail puisqu'elle va être immédiatement piratée par le corbeau. Enfin, vous savez, enfin, canadien, soi-disant canadien, là, dont je vous avais montré, l'adresse IP, hein, bon, voilà. Donc voilà le copier-coller de sa réponse. Alors, il a mis un mois. Moi, je lui parlais de différentes choses dessus. Hein. Il est fan de Dalida. Je lui ai parlé de toute l'histoire que j'ai eue, vous savez, pour recevoir le 33 tours Vive le vent, qui m'avait été volé par un livreur Amazon. Il est fan de Françoise Hardy. Je lui ai montré en photo les derniers CD de Françoise Hardy que j'avais ramené de la FNAC, etc., etc. Regardez juste ce qu'il a à me répondre, et après vous comprendrez que pourquoi j'ai pas de morale. Hein. Regardez, moi, les gens que j'ai dans ma vie. Regardez, je n'ai que des boulets. Attendez, c'est net ou c'est pas net? Ah, ça y est, c'est bon. Alors, salut Sébastien. Dans la solitude, on essaye de compenser par les achats. Ok. Ma vie me paraît si sombre, alors je sais pas pourquoi, hein, que j'essaye de l'illuminer un peu, et évidemment le livret A chute. Bon, alors il a acheté des trucs, mais il dit pas quoi. Il dit, moi je lui ai parlé de musique, je lui ai parlé d'acteurs, bon. Musique, film, ah si, vous voyez, ouais, mais enfin on sait pas quoi. Musique, film, j'achète par moment, mais le plus grand excès est la bouffe. Je n'arrive pas à me maîtriser à plus. Voilà. Alors dites-moi, hein, dites-moi comment mon moral peut s'arranger avec des gens comme ça. Hein. Non mais franchement. Bon, alors, première chose. Hier soir, j'étais à l'IRM. Ce matin, à l'hôpital, donc. Ce matin, à 8h30, j'étais chez mon toubib. Bon. Ensuite, j'ai filé à la pharmacie prendre encore un nouveau traitement, encore des anti-inflammatoires plus forts. J'ai dit, écoutez, j'en suis à 3 traitements en 3 semaines. À chaque fois, alors en plus de retenue sécu, vous savez que c'est 1 euro par boîte de médicaments. Alors là, je dois avoir 50 ou 60 euros en attente de retenue que la sécu me vole, se mettre dans sa poche. Hein. Bon, bref. Bon. Donc les séances kiné. Hein. Donc là, la séance kiné, donc j'en ai eu une lundi, j'en ai eu une hier. Donc la prochaine, vous voyez, c'est lundi. Bon. Alors. Le résultat de l'IRM, c'est très grave, ce que j'ai. Alors, ce n'est pas une hernie discale. Alors, vous allez me dire, ouf, oui, de toute façon, mon toubib, il m'a dit, si c'était hernie, on opérait. Il fallait opérer hospitalisation. Donc, je vous ai dit, hospitalisation, immobilisation, je peux plus aller à Lyon, je peux plus faire mes courses, je peux plus aller faire mes tournées du mardi et du jeudi. Autant me suicider tout de suite. C'est même pas la peine de continuer comme ça. Ah non, c'est pas la peine. Bon, alors. Par contre, alors, ça sert à rien que je vous montre tout ou que je vous lise tout. Je ne comprends rien de tous ces termes médicaux. Bon.
Là, la seule chose que je peux vous montrer, voyez, bon, léger bombement discal. Bon, je sais, vous voyez, je sais pas à quoi ça correspond. Ensuite, ailleurs, hein, léger bombement discal. Canal lombaire rétréci, sténose foraminale ou conflit disco-radiculaire. Bon, bah ça c'est le disque sciatique hein, qui est usé et qui est tassé. Hein. Bon, alors là j'ai un bombement discal associé à une arthrose. Non mais vous vous rendez compte? J'ai une 50aine d'années et j'ai de l'arthrose. Mais maman, elle avait de l'arthrose, mais vieille, retraitée. À 50 ans, j'ai de l'arthrose. Mais c'est pas possible. Mais je suis vraiment foutu. Je suis foutu de partout. Arthrose interfacétaire postérieure bilatérale modérée. Ça sans canal. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Bombement discal avec protrusion paramédiane gauche s'étendant au récessus inférieur associé à une légère arthrose, encore de l'arthrose. Non mais j'en crois pas mes yeux, moi. Je n'en crois pas mes yeux. Hein. Vous voyez, je comprends rien. Postérieur bilatéral entraînant un rétrécissement du défilé disco-articulaire avec conflit avec l'émergence de la racine S1 gauche. Sténose, je ne sais pas ce que c'est, foraminale bilatérale modérée. Bon, ça je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors voilà, conclusion. Probable conflit disco-radiculaire. Vous voyez, conflit. Je n'ai que des conflits dans ma vie. Je n'ai que des emmerdes. Je n'ai que de la poisse. Je n'ai que des histoires. Mais j'en ai même à l'intérieur du corps. Non, mais c'est pour vous dire, je suis vraiment foutu. Hein. Conflit disco-radiculaire au niveau de l'émergence S1 gauche. Effectivement, ma sciatique, elle est dans la jambe gauche et dans la fesse gauche. Sur rétrécissement dégénératif. Donc ça, c'est très mauvais. Ça, c'est un truc qui est impossible à inverser. Hein. Du défilé disco-articulaire et protrusion discale paramédiane inférieure gauche. Bon, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce verdict catastrophique? Ah ben, on continue. Il m'a refait une ordonnance, les séances de kiné, si dans 15 jours ça va toujours pas mieux, retournez le voir pour demander une ordonnance pour une infiltration. Mais moi j'aurais voulu l'avoir tout de suite, l'ordonnance pour l'infiltration. Parce qu'après, faut avoir un rendez-vous. Hein. Si ça se trouve, j'aurai un rendez-vous que dans 1 mois. Hein. Pour l'infiltration. Bon, autre chose, j'ai une côte cassée. Voilà. À droite, c'est bien une côte cassée. Pourtant, elle me disait, la kiné, quand vous toussez, ah non, ça me fait pas mal. Bon, si c'était cassé, ça devrait vous faire mal. Donc lui, il a appuyé, enfin il a à différents endroits, hein, et il m'a dit, là où j'ai appuyé, ça vous fait hurler de douleur, c'est bien la côte, vous avez une côte cassée, il faut 1 mois. Je lui ai dit, mais j'ai déjà eu des côtes cassées. D'habitude, on m'enroulait tout l'abdomen de bandages. On me serrait, tout de bandages. J'ai dit, vous me mettez pas de bandage? Non, c'est pas la peine. Là où c'est situé, c'est pas la peine. Bon, alors le problème, c'est que c'est à droite. Et moi, c'est à droite que je porte tous les jours ma sacoche de marchandises. Je ne peux pas la porter à gauche. Je n'y arrive pas. Elle glisse sans arrêt. C'est pas la peine d'essayer de me dire essaye de changer, machin. Je n'y arrive pas. Bon. Donc là, il m'a dit
vous en avez pour 1 mois. Alors si je comprends bien, donc là on en est à 2 lundis, hein. Je suis tombé dans le bus il y a 2 lundis. Mais vous vous rappelez que j'étais tombé aussi en direct dans ma cave pendant une vidéo il y a quelques jours quand je vous ai montré le bateau Playmobil, hein. Bon, voilà. Bon, ensuite, passons au tourne-disque. Alors, je reviens à l'instant de ma banque. J'ai fait résilier ma mutuelle, enfin la nouvelle mutuelle avec laquelle je vis un véritable enfer, dont je n'ai toujours aucune nouvelle, aucun remboursement, qui sont injoignables au téléphone, mais je suis bloqué jusque au 27 juin, donc ça sera qu'à partir du 28 juin que je pourrai foutre le camp de cette mutuelle. Jusque-là, eh ben, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Bon, alors, je n'ai pas pu faire opposition au chèque. C'est interdit. Du moment que je l'ai signé et que je l'ai rempli, et on ne peut faire opposition que si le chèque ou le chéquier sont volés. C'est impossible. Bon. Alors, à ma grande surprise, on a regardé ensemble, il n'a pas encore encaissé le chèque. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Moi, j'étais sûr que mardi matin, tout de suite, il allait porter le chèque, puisqu'il ne répond plus à mes appels. Donc, arrêtez avec vos commentaires de me marquer « Oh, mais tu vas lui rendre le tourne-disque, donc il n'y a pas de problème, l'histoire est réglée. » Il ne me répond pas, ni par SMS, ni à mes appels vocaux, ni à mes messages vocaux depuis samedi après-midi. Arrêtez de me dire que je vais lui rendre le tourne-disque qui pèse 10 kilos. Je vous rappelle, et quand je dis 10 kilos, je me demande si c'est pas 15. Bon, alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire des annonces. Alors sur le Bon Coin, pas de problème, comme d'habitude. Par contre, sur Vinted, eh ben, il n'y a rien qui correspondait au matériel. Alors j'ai cherché, finalement je l'ai mis dans vinyle, sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas désactiver l'envoi. Moi, j'ai bien marqué dans l'annonce, il est hors de question d'envoyer. Eh ben, Vinted, on ne peut rien désactiver, il continue, envoie, possible par Mondial Relais, envoi par Colissimo, envoi. Ils mettent aux gens toute la liste des envois. Oh putain. Bon. Alors, là, vous avez mon annonce sur le Bon Coin. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, je dis bien pour ceux qui s'y connaissent, parce que j'ai une pleine tête de commentaires soi-disant cherchant à m'aider, qui ont tous été, pour moi, du charabia, sur du charabia, me parlant de matériel électronique, de termes électroniques, de termes scientifiques. Arrêtez maintenant, je vais bloquer vos commentaires systématiquement, vous me faites perdre votre temps. Je veux me débarrasser de ce tourne-disque immonde pour lequel je n'ai toujours pas d'enceinte. Hein? Donc arrêtez. Donc pour ceux qui s'y connaissent, si vous avez des idées pour, par exemple, sur mon titre, je rajoute un truc qui serait un peu plus accrocheur, n'hésitez pas, hein, à me dire. Donc moi voilà, hein, voilà, platine disque Grundig, 1600 studios, date des débuts 1970, fabriqué en Allemagne. Voilà. Donc j'essaye à 99 €. On va attendre plusieurs mois comme ça. Je ne suis pas pressé. De toute façon, il risque pas de bouger. C'est pas avec mon dos qui risque de bouger de chez moi. Vintage, j'attends rien du tout. Hein. Je l'ai mis là-bas. Je suis sûr que bon. eBay, je pense que ça sert à rien que je le mette dessus. En plus, eBay, ils prennent une commission. Mais comme ça va être marqué, vous savez, remise en main propre, je pense que, mais si vous avez des idées, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas, hein, bon. Donc là, c'est Brisant Humain, 1956.
avec Lex Barker. Attendez, est-ce que c'est bien ce que j'ai marqué sur ma jaquette? Car moi, je rajoute tout. Oui, 1956, oui, c'est bon. C'est bon. Non, parce que j'ai la tête qui me tourne sans arrêt. J'ai failli plusieurs fois tomber dans la rue parce que tout tournait autour de moi. Ça, c'est à cause, hein, des cachets, des cachets, des cachets, des cachets, des cachets, des cachets. Vous en voulez encore, là? Il y en a encore, des cachets, des cachets. Voilà. Alors, attendez. Ça, c'est bon. Alors, pour les commentaires en attente. Bon, là, il y en a un qui me gonfle, hein, vraiment. Bon, c'est un nouveau. Il est tombé uniquement sur une seule de mes vidéos. Vous savez, short. Donc là, c'était, vous savez, la vidéo très courte de 2 minutes quand j'étais à Starbucks le 3 février, là. Donc cette semaine, hein. Où vous trouvez vos Santiago, un site à conseiller. J'ai déjà répondu plusieurs fois, mais ça remonte à quelques mois en arrière, à cette question. Bon. Après, attendez. Et en dessous, il insiste. Il insiste. Tu ne parles jamais de Santiago. Non, mais est-ce qu'il faut rappeler encore que je vis un stress énorme? Je vis la pire période de ma vie depuis la mort de maman. D'ailleurs, à ce sujet, ça va mal, hein. Ça va mal, hein. Parce que une follower dont je suis devenu très proche, que j'ai au téléphone tous les jours, et si elle a besoin, elle m'a dit, n'hésite pas à me citer pour que je vienne témoigner sur ta chaîne, pour que j'explique aux gens que tu es bien tel que tu te montres, tel que tu te décris sur tes vidéos, que tu ne joues absolument pas un rôle, que tout ce que tu dis c'est vrai. Donc ça, on verra ça aussi plus tard. Pourquoi pas? Bon. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ah bah voilà, je sais plus. Bon. Là, il y a Christophe. Pourquoi mon com n'est plus visible? Donc, je te le redis, je t'ai laissé un message sur Messenger ce matin. Ce matin, Christophe, je suis parti de chez moi, j'avais rendez-vous à 8h30 au Toubib. Je me suis levé à 7h30, je n'arrivais pas à sortir de mon lit, je n'arrivais pas, tellement je pleurais, je hurlais de douleur avec ma côte et avec mes reins totalement bloqués par une barre. Donc, je viens de voir tes commentaires maintenant sur Messenger. Oui, je viens de les voir maintenant. Laissez-moi le temps de vivre. Laissez-moi le temps de m'occuper de tout ce que j'ai à m'occuper. Hein. Là, j'ai une tonne de DVD à visionner. J'ai une tonne de CD à écouter. Est-ce que je vais pouvoir me détendre 5 minutes? Bon. Bon, alors, attendez. Ça, c'est bon. Attendez, je remets dans publier parce que l'autre, il commence à me... J'ai sûrement la tête à parler de Santiago en ce moment. Non, mais j'hallucine. Et l'autre, il n'y a que ça qui l'intéresse. Regardez. Il y a 4 heures, un Ludovic, vous ne parlez pas, mais c'est pas français ce qui marque, vous ne parlez pas de trop de Santiago alors qu'il semblerait que vous possédez une collection et que vous êtes amateur de ce type de bottes. Non mais écoutez, moi j'hallucine. Non mais moi je laisse tomber Attendez, là je clique sur des pouces et je ne réponds pas. Non mais je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'emmerder avec ça. Si ça continue à me gonfler, je supprimerai d'ailleurs la vidéo short là, parce que bon, c'est une vidéo de 2 minutes. Je crois que je vous montrais d'ailleurs pas grand chose dessus. Bon, c'est pas grave. Bon, alors les achats maintenant. Alors reçu. Attendez, j'ai oublié de vous dire. Donc pour maman. Donc voilà, c'est ce que j'ai oublié. Je me rappelais plus. Ben, ça c'est les cachets aussi. Bon,
La follower m'a appris que même 2 ans après la mort de maman, j'ai le droit de recevoir par la poste une copie de son dossier médical quand elle était à l'EHPAD, où, je vous rappelle, elle est morte dans des conditions mystérieuses. On ne sait pas de quoi elle est morte. Sur la vidéo de son dernier samedi, hein, je vous le rappelle, qui est, vous tapez décembre 2022, maman, on la voit, elle mange de la bûche de Noël que je lui ai apportée, elle me sourit, elle mange bien de la bûche, rien ne laissait penser qu'elle allait mourir, enfin que son état allait se dégrader comme ça, d'un seul coup, du jour au lendemain. Bon. Et au lieu de l'envoyer aux urgences quand son état s'est dégradé, ils l'ont fait mourir. Ils l'ont fait mourir puisqu'ils l'ont sédaté et ils l'ont bourré de, comment ça s'appelle, morphine. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, hier, je téléphone et, alors ça répondait pas, je vous passe les détails, j'ai appelé au moins 15 fois. Et la secrétaire me dit « Ah, je n'ai pas de trace de votre mère. Il n'y a rien à son nom. » Alors on cherche avec son nom de jeune fille. Elle trouve rien non plus. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle était bien chez nous? J'ai dit « Non, mais vous foutez de moi, là. Vous foutez de moi. » Elle m'a même demandé « Est-ce que vous êtes... Qui êtes-vous? Et est-ce que vous êtes la personne de confiance ?» J'ai dit « Écoutez, je vous ai déjà dit au début de la conversation, je suis son fils. J'étais la personne de confiance. J'avais la procuration sur son compte bancaire. J'avais sa carte bancaire. C'est moi qui ai fait l'échec quand vous avez exigé des chèques de 4 700 €, dont un chèque de caution d'1 mois d'avance pour payer votre EHPAD. C'est moi qui vous ai apporté les tonnes et les tonnes de paperasse et de photocopies dont vous aviez besoin, ainsi que des garanties pour prouver qu'elle avait assez d'argent pour payer l'EHPAD. Et vous osez, oh là là, je me suis mis dans un état. Bon, je vous passe les détails. Elle m'a dit, je prends votre numéro, je vous rappelle. Bien évidemment, je n'ai pas été rappelé. Donc, juste avant de commencer cette vidéo, attendez, je mets René Fiorelli, parce que comment ça se fait qu'en tapant sur ma chaîne, je ne la retrouve pas? Ah non, mais vous voyez, j'ai que des emmerdes. J'ai des bugs, informatiques, ça n'arrête pas. Bon, là, je suis bien sur ma chaîne, donc on tape son nom de famille. Alors, oui, bah là, vous avez, ça je vous l'avais déjà montré, là, 2 soirs avant sa mort, voilà, comme son état s'est dégradé d'un seul coup, pour une raison inconnue, pour une raison qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Petite maman chérie. Petite maman. Alors hier, je suis venu aussi. T'as dormi toute l'après-midi. Tu t'es jamais réveillé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle souffrait? Comment ça se fait qu'elle souffrait comme ça d'un seul coup, alors que son dernier samedi, elle me souriait et qu'elle a mangé de la bûche avec joie, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et au lieu de l'envoyer aux urgences, donc ils l'ont fait mourir, comme m'a dit la followers qui est aide-soignante, avec la morphine, ils l'ont sédatée, mais moi, je n'ai pas connaissance qu'elle a signé des papiers où, au cas où son état se dégradait, qu'elle demande à ce qu'on la fasse mourir. Moi, ça me détruit ma vie depuis 2 ans. Moi, ma vie m'est insupportable sans elle. Bon, donc là, j'ai retéléphoné. Je peux vous dire que vous m'avez déjà vu en colère sur quelques vidéos récentes. Vous avez entendu des crises de nerfs. C'était rien à côté
de tout ce que je leur ai balancé, que j'allais leur faire un procès, même si ça allait durer 10 ans, qu'ils étaient coupables d'homicide, qu'ils avaient tué ma mère, si vous saviez tout ce que je leur ai balancé. Bon. Alors, elle me passe une autre qui me dit « Ah, ben écoutez, c'est parce que nous avons changé de logiciel, donc décembre 2022, c'est trop loin, c'est pour ça qu'on n'a plus de traces. On va faire des recherches dans le local à archives. Il faut qu'on cherche dans les archives. » Voilà, on ne sait même pas s'ils vont retrouver le dossier. Ça ne m'étonnerait pas que le dossier, comme par magie, est mystérieusement disparu de chez eux. Hein. Bon. Donc là, la directrice que j'avais eue à l'époque, suite à cette histoire, a craqué et est tombée en dépression et a quitté l'établissement. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Moi, c'est le dernier mail que j'ai d'elle où elle m'avait dit qu'elle craquait et qu'elle partait de l'EHPAD. Voilà, donc il y a une nouvelle directrice. La nouvelle directrice doit, d'ici demain, par mail, m'envoyer la procédure. Donc certainement, il faut envoyer en recommandé avec accusé de réception, photocopie de ma carte d'identité recto verso, pas de problème. Mais voilà, comme j'ai dit, s'il faut d'autres choses, je veux le savoir. Je veux pas recevoir des courriers. Nous ne pouvons pas vous envoyer le dossier parce que il y a tel document qui manque, parce que oh là là, oh là là. Et vous savez, je leur ai laissé avec plusieurs comptes Google que j'ai des avis incendiaires sur Google, et à chaque fois la nouvelle directrice, et pourtant c'est pas, il n'y a pas mon nom de famille dessus, où j'explique ce que je vous ai dit, elle me marque à chaque fois comme réponse, son nom je la connais pas, bon. Monsieur, nous vous rappelons que nous avons fait ce qui était en notre devoir pour atténuer les souffrances de votre maman. Mais c'est pas de la faire mourir. Il fallait l'envoyer aux urgences. Peut-être qu'aux urgences, peut-être qu'ils auraient réussi à la stabiliser ou à la sauver. Bon, voilà. Cette fois, vous savez tout. Bon, alors, cette fois, je voudrais me détendre. Maintenant, c'est quelle heure? Bon, je veux me détendre, je veux reprendre le visionnage de mon film. Alors, j'ai acheté sur eBay, carte postale, dédicacée fraîche, que je n'avais pas, de Michel Delpech, j'en ai d'autres. J'ai une énorme collection sur lui. Je vais à chaque fois sur sa tombe. Vous le savez que je filme à Paris avec une chanson différente de lui à chaque fois. Bon. Alors, mais celui-là, je vous l'avais montré, la mort de Superman, faut que je le range. Faut que je le range parce que... Ah oui, mais j'ai pas encore posté, je crois que j'ai pas encore posté. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai pas encore posté sur mon blog et sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, mes achats j'ai plusieurs jours de retard d'achat, évidemment. Bon, ça c'était hier. Joli livre, La Petite Sirène de 2024. Que j'avais peur d'avoir parce que tellement j'ai de choses. Je voulais juste vous montrer la photo du prince Eric. Voilà, avec ces belles Santiago. Voilà, que je ne comprends toujours pas, je vous dis, parce que c'est pas, ça se passe sur l'eau. La Petite Sirène, c'est pas du tout dans un univers western, il n'y a aucun rapport avec le western. Je comprends pas, mais elles sont magnifiques. Bon. Ensuite, prix hier à la Fnac. The Northman avec Nicole Kidman, 2022. Bon, j'avais DVD maison enregistré sur Canal+. Donc j'ai jeté mon DVD. Parce que en plus, sur ce DVD, il y a beaucoup de bonus. J'ai été surpris. Alors, le Blu-ray n'y était pas. C'était, vous savez, dans les bacs promo. Donc, il y a des DVD, il y a des Blu-ray, mais vous n'avez pas forcément un film
avec les deux versions dans le bac promo. Vous savez, il faut fouiller. Bon, voilà. Parce que moi, je m'étais fait avoir. J'avais pris le Blu-ray, mais 4K. J'avais pris le 4K que j'ai ouvert. Et vous savez, souvent, même quand c'est 4K, c'est marqué 4K et Blu-ray. Il y a les deux dans l'étui, mais pas toujours. Et quand je l'ai ouvert, j'ai dit, mais il est où le Blu-ray? Eh ben non, il n'y était pas. Donc je ne peux pas le visionner. Voilà. Donc là, maintenant, pour le DVD, c'est bon pour ça. Bon. Ensuite, hier, alors attendez, c'était hier ou c'était quand? Oui, c'était avant de partir à l'hôpital pour passer mon IRM. En y allant, je passe avec les bus dans la commune des 4 boîtes à livres. Donc, j'y suis allé avant. Alors, j'ai trouvé cet album Panini, La Reine des Neiges 2. Écoutez, bon, il est neuf. C'est marqué d'ailleurs échantillon gratuit, vous voyez. Je n'ai jamais vu un album avec aussi peu de stickers collés. Oh, il doit y en avoir 3 de collés. Je comprends pas. Vous voyez, bon, il est vraiment neuf, hein. Il est vraiment neuf, mais il est pratiquement vide. Bon, je vais le garder quand même pour mettre, voyez, regardez là, il y en a 3 là. Ah ouais, bah je crois que ça doit être la seule page. Ouais, je crois que ça doit être la seule page. Bon, c'est pas grave. Il y avait aussi ce petit livre, La Maison de Mickey, que je n'avais pas parce que 2014, et je vous rappelle que, enfin je crois que j'ai recommencé à acheter, à collectionner et à entasser et rechercher Disney qu'à partir de 2016 ou 2017. Et vous voyez, c'est 2014. Bon, il y avait, je collectionne, mais ça c'est pareil, c'est gratuit, c'est uniquement trouvé dans les boîtes à livres, les Marlène Jobert. Alors, voilà. Alors évidemment, comme d'habitude, le CD était manquant, mais il y avait le livre dedans. Parce que figurez-vous qu'il y avait un autre dans la boîte à livres, un autre Marlène Jobert pareil, même présentation, et dedans, c'était tout vide. Il y avait ni le livre, ni la boîte à CD, mais non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais faut y foutre à la poubelle. Mais les gens mettent n'importe quoi. Bon. Alors attendez, ça faut que j'y prenne en photo aussi pour tout mon boulot tout mon boulot de répertoire. Alors que je sais même pas si ça intéresse des gens sur Internet. Oui, les vidéos, oui. Alors le reste, bon. Alors, hier, j'ai construit la fameuse jolie cabane magique qui me fait penser à une cabane dans les arbres. Bon, voilà. La voilà. Vous m'aviez demandé, vous m'aviez dit, j'espère que tu vas la construire. Mais évidemment. Voilà. Alors, j'ai collé. Vous voyez, les chaises sont collées. Pas la figurine, hein, mais vous voyez la caisse, les tasses, j'ai collé, parce que je ne veux pas, quand je vais y déplacer, que tout tombe. Bon, le cheval, je m'en fous, hein, en fait. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, les étagères. Je pourrais rajouter vous voyez, d'autres petits trucs. Je pourrais coller d'autres petits trucs sur les étagères, vous voyez, je pourrais rajouter. Là, vous voyez, il y a un panier avec une pomme et puis des espèces de biscuits. Vous voyez, puis les portes s'ouvrent hein, derrière. Bon. Ensuite, alors, aujourd'hui, enfin, ce matin, après avoir été chez le Toubib, alors ça, je comprends pas. C'est un autre relais. Hein. Regardez, gros Picsou géant, hors série, histoire de Noël. On est le 6 février.
Je vous jure qu'hier, j'étais dans ce relais, j'étais dans ce rayon, ça n'y était pas. Donc le 6 février, ils reçoivent un livre de Noël, et alors en plus, alors le derrière ne me dit rien, mais bon, je dis ça des fois, et après j'y ai déjà. Hein. Regardez. Oui, car le bouquin date de novembre 2022. Non mais attendez, il a 2 ans, enfin plus de 2 ans, et ils le mettent en rayon maintenant. J'ai rien compris. Bon. Ensuite, grosse surprise, le magazine Première de février, qui n'était toujours pas sorti. C'est du jamais vu. Moi, j'ai cru qu'il était en liquidation judiciaire et qu'il ne sortirait plus, que c'était fini. C'était toujours celui de janvier, et d'habitude, ça sort toujours le 25 du mois précédent. Et ce matin, regardez, miracle, c'est bien. Voilà, le 1er de février. Bon, le Spirou, le Paris Match. Alors, celui sur Dalida, le hors-série, est sorti il y a quoi 2-3 semaines. C'est tout récent. Ils en sortent déjà un nouveau. Alors, j'ai pris sur Clint Eastwood. Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir parce qu'il a tourné avec Donna Mills, son premier film, Un frisson dans la nuit, que j'ai bien sûr en DVD. Il a tourné avec Matt Damon, Au-delà, un film surnaturel que j'avais été voir en salle, bien sûr. Je crois qu'il a tourné aussi avec un autre de mes acteurs, je sais plus. Donc voilà, peut-être que dedans il y a de la documentation. Là, sur le nouveau gala, je me demande si c'est pas demain que ça sort. Donc de toute façon, je retourne à la Fnac demain. Là, c'est les 20 ans de la mort de Pierre Bachelet, dont je suis très fan et collectionne les vinyles et les CD. Et je vois là, vous voyez, il y a 2 pages. Hein, il y a 2 pages. Il est mort il y a plus de 20 ans d'un cancer du poumon. Et ça sort le 14 février. Ah bah merde. Non, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ouais, c'est vers la Saint-Valentin, quoi. Ils ont voulu. Bon, attends. Ok. Bon, le nouveau collectionneur et chineur, qui est sorti aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. De toute façon, aucun d'entre vous ne l'achète, donc ça sert à rien que je perde du temps avec ça. Là, je vois qui m'intéresse. Là, il y a Playmobil et les Romains, donc ça va m'intéresser. Boîte en fer, n'importe quoi. Figurine, je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. Bon. Voilà. Le nouveau journal de Mickey qui fait donc 15 jours, donc du 5 février, fait donc 5 jours, qui fait 15 jours. Fnac, j'ai pris en bac promo le DVD La Chèvre. En fait, je l'ai déjà, seulement impossible de me rappeler où est-ce qu'il est. J'ai les 3 de Francis Weber, j'ai les 3, j'ai Les Compères, Les Fugitifs et La Chèvre. J'ai les 3 DVD. Ils sont quelque part sur ces étagères à DVD, pas en haut. Hein. Non, c'est pas possible. Ils sont quelque part en bas. Impossible de remettre la main dessus. Je n'en sais rien. Ou alors, vous voyez, il y a tellement de choses devant. Bon. Alors là, j'ai vu, Pierre Richard, que j'adore, je collectionne la presse sur lui, mais c'est surtout tout le matériel sur le film La Chèvre, que j'avais vu 2 fois en salle à l'époque. Vous voyez, donc là, j'ai le grand blanc avec une chaussure noire, et là, j'avais je m'en rappelais même pas, vous voyez, j'avais le Blu-ray avec la même, c'est la même jaquette. Comme ça, je l'aurai en DVD. Qu'est-ce que c'est, cet autre film? Non, c'est Podane, ça c'est pas avec... Non, ça c'est pas Pierre Richard. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Regardez. Oh là là. Si vous arrivez à trouver une explication pour laquelle il a
toujours pas encaissé le chèque, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, hein. Ah, studio 1600. J'ai mis studio, mais est-ce que j'ai bien marqué 1600? Oui, je crois, hein. Je crois un Grunding, ouais, ok. Voilà. Oui, parce que vous avez été plusieurs, on n'a pas bien vu, ton 10, tu nous l'as pas bien montré. Ah oui, ben j'ai pas de baffe, et je comprends rien à vos explications. Pour acheter du fil, oui, mais il faut enlever la gaine autour. Je peux pas raccorder du fil comme ça à mon fil de mes baffes, juste comme ça en faisant un nœud, puisqu'il y a une gaine autour de... Enfin bon. Ça sert à rien que je répète encore, j'en ai marre de répéter. Bon. Alors, Fnac, j'ai pareil en promo, hein, j'ai pris le Blu-ray un flic, bah je me rappelais même plus. Enfin, j'avais un doute. Voilà, ouais, j'avais un doute, mais je me rappelais même plus que je l'avais en DVD. Bon, c'est pas grave, je l'aurai en Blu-ray, pas de problème. Et puis, nouvelle BD Star Wars, le Mandalorian, donc tome 4, numéro 4. Alors ça, je ne prends pas toujours. Je crois que je dois avoir une seule BD de cette série Mandalorian. Je n'accroche pas. Moi, je n'ai gardé les épisodes sur DVD que quand il y a Mark Hamill, quand il y a Luke Skywalker qui reprend son rôle. Alors, suivant les saisons, c'est 1 ou 2 épisodes. Donc, c'est bien Mark Hamill qui joue avec son vrai corps, avec la vraie tenue, avec sa voix. Mais sauf qu'après, voilà, le visage, évidemment, ils le rajeunissent. Ils lui rajeunissent pour qu'il ait le même visage que dans l'ancienne trilogie. Et à la grande récré, coup de cœur, oui, je sais, j'avais jamais vu avant. Alors attendez, je regarde la date quand même, parce que je vous dis, c'est des nouveautés, et après, je vois 2024. Non, 2025. Non. Ouais. Non, vous voyez, c'est bien 2025. Alors, je trouve merveilleux ce fantôme. Par contre, alors ça s'allume, vous voyez, c'est marqué, hein, LED multicolore. Par contre, la pile n'est pas fournie, mais j'en ai. Oui, là, des piles comme ça. Une fois, hein, oui, non, mais j'en ai, hein, des piles comme ça. Bon, je verrai ça plus tard. Déjà, il faut que j'y prenne tout en photo. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que je vous ai... ça c'était samedi à... Voilà, est-ce que je vais arriver à me relever, là? Est-ce qu'il faut que je m'appuie? Ah, ouais, c'est bon. Oui, là, j'ai trouvé dans la boîte à livres, c'était mardi soir lors de ma tournée, là, ce vieux livre de 1962. Je suis encore repassé tout à l'heure devant la boîte à livres, il y avait que dalle. Enfin, c'était plein. Ah, ça, j'ai oublié de vous montrer. Commandé sur Rakuten. Donc, je n'étais pas au courant. Est-ce que vous le saviez? Qu'en 1984, il y a un 45 tours livre-disque qui était sorti, chante les chansons de Noël avec Chantal Goya et Jairo. Alors là, mais j'ai été déçu parce qu'il y avait 2 modèles. Ça, c'est la version courante, bien sûr, et il y a un modèle de pochette allongée, une pochette en hauteur. Bon, et sur la photo de Rakuten, c'était la pochette en hauteur. Mais le problème de Rakuten, c'est que quand vous avez un article, s'il y a par exemple 5 vendeurs différents en dessous, c'est la même photo pour, par exemple, si vous avez un vendeur qui vous vend un exemplaire abîmé, vous n'allez pas forcément voir la photo. Vous vous fiez à la grande photo qu'il y a en haut. Donc moi, je croyais avoir acheté la pochette en hauteur. J'ai été dégoûté. Bon, alors écoutez, bon, il est quand même en bon état, hein, vous voyez. Bon, alors là, on la voit. Alors sur la pochette en hauteur, on la voyait mieux que ça, hein, mais bon. Ça, j'aimerais bien
l'écouter, parce que je crois pas, enfin, faudrait que je regarde, je crois pas que ça a été mis sur YouTube. Je pense pas qu'on peut entendre, et je sais pas quelle chanson elle chante et quelle chanson Jairo il chante. Ou alors est-ce qu'ils chantent ensemble tous les deux à chaque chanson? Je sais pas. 1984. Hein. Je connais pas. Bon. Et qu'est-ce que je vous montrais? Oui. Alors je sais pas si je vais le garder ce livre. Je sais pas. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Hein. Vous voyez. Donc là, bon, là il y a rien. Ce qui est intéressant, c'est le cahier photo. Donc quand même, 1962, c'est pas beaucoup d'années après la mort de James Dean. Hein. Alors attendez. On regarde ensemble. Non, là tout ça c'est vieux. C'est quoi, Zorro? 1920? Oh, non mais c'est trop vieux ça. Non mais là il n'y a rien pour nous. Là il n'y a rien pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça, un mot? Que viva Mexico. Bon, là, il n'y a rien. Oh, on arrive quand aux années 50, là? Attendez, Hitchcock, 1900, Autant n'emporte le vent, oui, je crois que je l'ai en DVD, hein. Alors, je ne saurais même plus vous dire sur quel étagère il est. Oui, il me semble que je l'ai en DVD, hein. Mais c'est long à suivre. Qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est long? Les enfants du paradis, Gérard Philippe. Ouais, ça y est, on y est enfin arrivé. Eh ben, dites donc, regardez, James Dean, 1955, à l'Est d'Éden avec Julie Harris. Ah, June Harris, faux Julie Harris de Côte Ouest, qui jouait Lily May dans Côte Ouest. June Harris. Voilà. Après, c'est quoi ça? Louise Buñuel, Mexique Nazarin. Je connais pas ce film. Après, la Dolce Vita. Alors, la Dolce Vita, il paraît qu'il y a Lex Barker dedans. Moi, je suis sur le cul. Alors, j'ai vu le film, mais il y a très longtemps. J'étais petit, j'étais jeune. Je n'ai aucun souvenir de Lex Barker. Je n'ai jamais vu d'affiche du film où il est dessus. Alors, je voudrais savoir combien de temps on le voit. Est-ce qu'on le voit 5 minutes? Vraiment. Et je crois que le film dure 3h30. Mais c'est hallucinant. Mais il va falloir que je commande le DVD, pas cher. Il va Non, c'est pas marqué. Mais j'ai bien lu Lex Barker dans la Dolce Vita. Hein. Mais c'est... là, je suis sur le cul. Hein. Parce que vous m'auriez dit, il joue là-dedans, je vous aurais dit, mais bien sûr que non. Je comprends pas. On voit de temps en temps des photos du film, mais j'ai jamais vu Lex sur des photos du film de la Dolce Vita. Non, mais ça doit être un passage éclair, c'est pas possible. Brigitte Bardot, et Dieu créa la femme. Jeune fille aux cheveux blancs, je connais pas. Jeanne Moreau, ok. Ah, Bébel. Ah oui, à bout de souffle, que j'ai en DVD, bien sûr, j'ai pas du tout aimé le film. Qu'est-ce que c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est bizarre. Enfin, quand vous aimez Bébel, vous êtes obligé de la voir. Hein. Ouais, voilà, c'est tout. Bon, écoutez, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le livre entier, parce que ça me fait encore un livre, encore un pavé, bon, même si c'est un poche, hein, encore un pavé à garder. Est-ce que je le garde entier ou est-ce que je détache juste les pages, vous voyez, comme par exemple James Dean, je sais pas. Écoutez, on va voir plus loin. Ça, j'ai eu le temps d'y regarder. Les DVD sont formidables. Je vous passerai du Kim Wilde une prochaine fois. Parce que là, j'en ai une pleine tête. Eh bien, écoutez, cette fois, on n'a rien oublié. Enfin, je dis ça. Après, il y a des surprises.
Non, non, mais je pense qu'on n'a rien oublié. Donc, j'attends bien sûr vos avis, vos commentaires sur tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai montré. Et je ne sais pas à quand. Demain, alors, ouais, ce soir, c'est la tournée déjà. Oh là 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 là. Ah, ça va pas arranger mon état, hein. Et même si je vais essayer évidemment que je vais pas trop me charger, hein, évidemment. Mais ouais, ça va pas arranger mon état, hein. Et demain, donc vendredi, demain matin, je vais au marché et l'après-midi, si j'ai oublié de vous montrer Emma, ce que j'ai acheté à Emma. Bon, alors j'ai repris, ça c'est tellement bon, mais tellement bon à la pâte d'amande. Bon, alors ce matin, quand je suis sorti du Toubib et de la pharmacie, pour prendre les nouveaux cachets, donc c'est des Soluprède, c'est des anti-inflammatoires. Ouais, mais le problème, c'est que les titres sont jamais respectés. Oui, c'est celui-là. Vous voyez, prédnisolone, alors que c'est marqué Soluprède sur l'ordonnance. C'est pas respecté. Bon. Elle m'a dit, vous pouvez en prendre un tout de suite. Je lui ai dit, ça tombe bien, je vais à la Pardieu, je vais prendre un café. Oui, mais il faut manger quelque chose avec. Bon. Et j'ai pris, sans me rappeler que j'avais emmené un sac dans ma sacoche avec des viennoiseries du boulanger de jeudi dernier. Donc finalement, je ne l'ai même pas encore ouvert. Vous voyez, j'ai pris ça. Cœur aux amandes au beurre. Ça doit être bon, hein, mais moi je comprends pas. Parce que les amandes, moi j'en achète de temps en temps pures à Auchan, des sacs d'amandes pures. Bon, il paraît que c'est très bon. Eh bien regardez là, matière grasse 21,2 grammes. Mais comment ça se fait qu'il y a des matières grasses? Pourquoi ils rajoutent des matières grasses? Bon, énergie, acide gras saturé, c'est quoi encore ça? Glucides, dont sucre, 29%, putain, ils ont encore rajouté du sucre. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin sur des sablés aux amandes de rajouter du sucre? Oh là 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 là. C'est pour ça, on ne fait que de bouffer du sucre. Alors, hier, c'était ce matin, ou je ne sais même plus. Non, c'était hier, je crois. Donc, avant-hier, j'avais repris une plante comme ça. J'en suis fou. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle Sanary, bien sûr. Mais je vous dis, à Sanary, c'est incroyable. Je vous montrerai à mon prochain voyage, je ne sais pas quand. Là, j'ai réservé pour visiter la maison de Gainsbourg et le musée, je crois que c'est le 6 mai. Donc, il faut que je m'occupe de réserver l'hôtel et le train pour le 6 mai à Paris. Et pas que j'attende encore 3-4 mois et me retrouve à payer 150 €. Ouais, ça, il va falloir que je m'en occupe. Bon. Et je vous dis, à Sanary, il y en a en pleine terre, mais dans des jardins, mais ça mesure au moins 3 mètres. Je me demande même si c'est pas 4 mètres. C'est immense, immense, immense. Ça pousse contre des murs. Mais vous vous rendez compte? Mais attendez, nous, le froid qu'il y a, mais ça tiendrait jamais. Donc là, j'ai repris un artichaut, un écheveria, vous voyez, ils mettent succulente. Ils appellent ça succulente mix. Mix. Parce que vous voyez, je trouve qu'il est un peu différent de mon autre. Là, vous voyez, là, que j'avais pris. Et puis ça, c'était ceux, vous savez, que j'avais pris la semaine dernière. Celle-là aussi, ça j'adore. Ça, c'est un autre. Mais on dirait que ça va faire des fleurs. Ça vient de moi? Non, mais ça vient de moi. Mais je sais pas, quand je regarde dans le téléphone, vous voyez sur les bouts, là, on dirait que ça va faire des fleurs. Non, mais ça, non, mais c'est ça. Non, mais c'est le flash. C'est le flash, ça vient de moi. Et puis, il y a celle-là aussi, mais je crois que je vous l'avais montré, non?
Elle pique pas, hein. Non, non, elle pique pas. Ils en ont d'autres, hein, mais bon, j'allais pas en reprendre, vous voyez. Donc bientôt, j'ai plus de dessous de peau. Enfin, j'ai 10 tonnes de dessous de peau, mais de petite taille là, comme ça, parce que j'arrête pas de prendre des plantes sans arrêt, vous voyez. Donc là, il y a le lierre, là, il y a celle-là. Bon, pour l'instant, elle s'abîme pas. Bizarre. Bizarre, parce que je vous ai dit, on n'a jamais pu en conserver. Mais c'est important de mettre de l'eau dans les graviers en dessous, parce que ça fait de l'humidité, parce que c'est une plante dans la forêt amazonienne. Voilà. Bon, bah écoutez, cette fois, je crois qu'on est à jour. Bon, allez, j'ai été assez bavard comme ça. Je me saoule moi-même. Et ben, à très vite à tous. Et puis moi, je reviens à mon Lex qui m'aide à tenir le coup. Mission pour tout le monde de descendre Guadalcanal demain. Bien, commandant.